Bonjour Loïc, comment vas-tu? Bah écoute, salut, bonjour à tout le monde, merci d'être là. Que penses-tu de cette huitième édition de la Média Geek? Ah bah écoute, je me suis éclaté. Bah, comme l'année dernière, hein, pareil. C'était vraiment génial d'être là, de partager toutes ces belles choses avec toutes ces personnes. Avec toi déjà, hein, c'est super. Voilà, j'ai fait la connaissance de nouvelles personnes, des personnes qui font des choses eux-mêmes. Donc c'est hyper important de pouvoir aussi les mettre en valeur, hein, tu vois. Et de partager, surtout le partage c'est le plus important quoi. Est-ce que tu as eu des retours sur tes livres? Ouais. D'un côté tant mieux, tu vois, parce que ça veut dire déjà qu'on le lit. Ce qui est super, c'est que voilà, t'apprends, tu sais que tu vas plaire. Tu sais, on est dans un monde déjà qui est divisé, donc forcément les avis vont être aussi divisés. Et tant mieux, parce que si ça serait tout bon, c'est bien, tu vois, mais c'est trop de perfection, c'est pas bon non plus. Donc il faut aussi avoir de quoi faire pour pouvoir t'arranger, tu vois, on n'est pas parfait. Donc je pars du principe que d'avoir des fois des retours aussi positifs et négatifs, ça apporte, voilà. Donc moi pour le coup ça m'a vachement apporté, tu vois. D'avoir des retours positifs ça fait toujours plaisir, je dis pas le contraire. Et d'avoir des retours négatifs, qu'on te dise par exemple tiens j'aurais préféré un peu plus d'horreur, ou tu vois que ça soit écrit peut-être autrement, et ça fait que tu réfléchis à avoir voilà, d'autres approches, tu vois. Et tu as publié un nouveau livre cette année, peux-tu nous en parler? Bien sûr, ouais. Alors voilà, c'est pour ça que je te disais la critique elle est importante, parce qu'à partir de là en fait je me suis servi de toute la critique que j'ai eue pour pouvoir publier, tu vois, ce nouveau livre. Alors ça s'appelle Les nouvelles d'un auteur amateur, ce qui est vrai, ce que je suis. Voilà, je suis un auteur amateur, je suis pas un écrivain à proprement parler. Je suis un auteur amateur. Et voilà, donc c'est une nouvelle série de nouvelles, c'est des petites nouvelles. Disons que là, les gens, en fait, ils vont pas se prendre la tête. Voilà, là, j'ai les enquêtes de Millie Naswan, c'est des romans. Donc les personnes, il y en a qui aiment pas forcément lire. J'ai une collègue de travail qui n'aime pas lire. Donc je me suis dit, tiens, allez, on va se lancer dans quelque chose d'autre. Mais surtout, j'avais envie de montrer de quoi j'étais capable, tu vois, littérairement parlant. Donc là, à partir de là, j'ai écrit les nouvelles d'un auteur amateur, L'homme du phare, ça s'appelle. C'est la première nouvelle que j'ai fait. Voilà, c'est une histoire, comment dire, poétique. Je suis parti vraiment dans la poésie. J'avais envie de montrer que j'étais capable de faire autre chose que du surnaturel. J'avais pas envie qu'on me cantonne juste aux enquêtes de Millie Naswan. J'avais envie de montrer aussi d'autres facettes de moi-même. Donc je touche un peu à tout là. Là j'ai fait du fantastique. C'est une petite histoire assez sympa. Elle est très courte, mais les retours que j'ai eus m'ont dit que c'était assez puissant. Donc c'était le but, tu vois. Là, je suis en train d'écrire par exemple une autre nouvelle. Pareil, les nouvelles d'un auteur amateur. Mais là, ça va être une histoire horrifique. Donc c'est du plus 18. Alors c'est pas du tout ma prédilection, mais j'avais envie de m'y frotter, tu vois. C'est des défis qu'on se lance, de savoir jusqu'où on peut aller. Et comme je suis un auteur amateur, j'essaye de toucher vraiment les genres et voir jusqu'où je peux aller, quoi. Et ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors l'inspiration, ça se déclenche d'un coup en fait. Je sais que moi, ça peut m'arriver en écoutant une simple musique. Ça peut arriver que des fois, voilà, je sois tranquillement à la maison, puis j'écoute une musique, puis elle va me mettre en transe. Voilà, comme les deux premiers, comme ce livre-là. La musique va me permettre en fait d'imaginer une histoire. Alors l'histoire se fait des fois assez vite. Et puis à ce moment-là, je me dis tiens, il faut que je l'écrive. Voilà. Et je pars de ce principe que je découpe chaque histoire. Et après, au fur et à mesure, les chapitres se font et ça c'est super quoi. C'est vraiment, c'est un état de transe. Hein. Ouais, c'est un état de transe. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et là, en fait, c'est un premier tome, c'est une première histoire. En fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est pas suivi. Il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que je suis parti du principe où, là déjà, on a une série littéraire, Les enquêtes de Millie Naswan, où il va y avoir 6 tomes. Le troisième, je suis en train de le faire, en plus de l'histoire d'horreur là que je suis en train de faire. Il n'y a pas de suite. C'est-à-dire que là, on coupe. Voilà. J'ai fait en sorte de différencier les deux là. Voilà. Donc là, c'est vraiment, là, c'est du 11 par 17. Et puis le toucher, il est plus doux, quoi. C'est un toucher soft touch. C'est vraiment le toucher cocooning, quoi. Vous avez passé une journée de travail un peu mauvaise ou un truc comme ça. Ben voilà, vous prenez ce petit livret, vous l'avez avec vous, vous mettez tranquillement dans une pièce et puis vous le lisez. Ça se lit très vite, mais c'est surtout ça vous emporte ailleurs, quoi. Donc non, il n'y aura pas de suite. Après sur internet on va le trouver, par exemple celui-là sur les nouvelles d'un auteur amateur 1, parce que je suis obligé de mettre un numéro parce que
sur The Book Edition, je peux pas mettre exactement tout le titre, enfin le titre avec le sous-titre. Alors je les numérote, mais on n'est pas obligé en fait de prendre le deuxième si vous aimez pas l'horreur et que vous voulez par exemple prendre le troisième quand il sortira parce que le thème vous plaît, vous pouvez prendre le 3 et l'avoir dans votre bibliothèque. Il n'y a pas de numéro écrit sur les livres, donc voilà, vous pouvez vous faire votre petite collection et je trouve ça important de pouvoir toucher à tous les thèmes. Et as-tu des idées pour de futurs livres ? Futur livre, ouais. Alors là, avec une collègue à moi, on est en train de préparer un autre livre. Donc pour te dire, je suis en train de faire 3 bouquins au total. Voilà. Donc là, voilà, il y a Les Enquêtes de Mélina Swan, le tome 3, qui est quand même pas mal attendu. Voilà. Donc je suis content. Je suis presque à la fin. Donc il arrive très vite. Il y a l'histoire d'horreur que je t'ai parlé. Et là, une autre que je suis en train de faire avec ma meilleure amie. Donc on va partir là aussi sur une série, alors là, ça sera de la fantastique, ça sera de la fantasy. On va partir sur une série de 5 bouquins, quoi. Voilà. Et c'est bien aussi de travailler avec d'autres personnes, tu vois, de ne pas rester cantonné qu'à ses propres idées. C'est bien aussi de recevoir d'autres idées et de voir qu'ensemble, en fait, on peut vraiment faire quelque chose de bien et d'avancer. Le partage, tu vois, je suis toujours dans le truc du partage, quoi. C'est ça qui est cool, quoi. Y a-t-il une limite à l'imaginaire ? Ah, il y a un moment donné, oui. Il faut rester sur Terre. L'imaginaire, c'est bien, tu vois. Il faut croire. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que dans ce livre-là, L'homme du phare, on est dedans. Tu vois, on est vraiment dedans. Et c'est pour ça que la réponse à cette question, elle est dans le bouquin. Disons que l'imaginaire, c'est bien. Il faut croire en autre chose. Il faut s'évader, tu vois. Mais attention, il faut aussi garder les pieds sur terre. La réalité, elle est hyper importante. On n'a pas 10 vies, on n'en a qu'une seule. Donc il faut profiter de chaque instant qu'on a. C'est un bonheur déjà d'être en vie, tu vois. Il y en a, c'est trop malheureux, il y en a déjà qui partent, ils ont quoi, ils ont 10 ans, des fois tu as des enfants. Voilà, c'est horrible. Donc on est là, on ne sait pas pour combien de temps, il faut respecter cela. Il faut surtout se dire que on n'est pas les maîtres du monde. Voilà. On a une chance inouïe d'être en vie, même vieillir pour moi c'est une chance, tu vois ce que je veux dire, de pouvoir vieillir. Je sais pas jusqu'à quand je serai sur cette planète. Tout ce que je sais c'est que le fait d'être là, de partager avec d'autres personnes, avec toi, voilà, je me dis que je laisse quelque chose, tu vois, de mon passage. Voilà pourquoi j'écris. Je suis peut-être pas un grand auteur, je serai peut-être pas un grand auteur, mais je laisse une trace, tu vois. Moi mon but c'est de me dire que voilà, à 80 ans, tu vois, quand j'aurai fait ma vie, de pouvoir me retourner et de me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai écrit un livre, j'ai partagé des instants exceptionnels avec des personnes et puis voilà, tu vois, me dire que j'ai fait quand même quelque chose et que je peux partir tranquillement, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu bête, mais c'est mon truc. Donc oui, il y a quand même une limite à l'imaginaire. Et on peut rêver de tout, voilà, mais il faut aussi se rappeler que la réalité, elle est importante. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors toujours pareil, Facebook, voilà, où je suis le plus souvent. Instagram, tous ces trucs-là, je ne l'ai pas. Après, bien sûr, là on peut me suivre, c'est directement en convention. C'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'on me voit directement, on peut m'échanger avec moi, on peut parler de plusieurs choses et je préfère ça au partage. Mais on peut me suivre surtout sur Facebook. D'ailleurs, je fais gagner des bouquins, je fais gagner d'autres choses, des t-shirts, voilà. Je remercie tous ceux qui me suivent. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est pas réellement moi, c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière, c'est les personnes qui, comme toi par exemple, me font valoir, tu vois, m'apportent du cachet, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme un chef d'orchestre. Moi, je peux être par exemple celui qui tient la baguette, toi t'es l'orchestre. Si toi t'es pas là, moi je suis juste un mec qui brasse du vent, tu vois, avec une baguette. Donc c'est un tout. Donc voilà, je remercie tout le monde. J'espère que ces personnes-là qui me verront, peuvent se reconnaître. Il y a énormément de personnes comme ma famille, mes meilleurs amis, les personnes qui me soutiennent, voilà, et même les personnes qui me mettent des mauvais commentaires, des trucs comme ça, je leur remercie, merci à eux. Et voilà, et puis franchement, je suis comme l'année dernière, je suis toujours le plus heureux, quoi. Quel message aurais-tu à dire aux personnes qui organisent la Média Geek? Merci à vous. Alors gros travail. Franchement, je pense qu'on s'imagine pas tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Il y a une organisation de fou, déjà pour le bar, où ils servent les frites maison, les trucs comme ça. Là, l'organisateur, je veux dire, le monsieur là qui a créé tout ça, qui fait qu'on peut ensemble parler et tout ça, je le remercie déjà à lui dire que
Eh ben bravo déjà pour tout ce qu'il fait. Merci à lui de pouvoir, de m'avoir permis d'être là déjà, ça fait 2 fois. Donc je suis ici, j'ai une chance inouïe. Et voilà, je remercie vraiment les organisateurs, je te remercie à toi, je remercie toutes les personnes qui avaient, tu vois, les personnes qui étaient à côté de moi, à qui bien sûr je fais de la pub. Viens avec moi, viens sur la vidéo. Voilà. Donc tu vois, en fait, je suis en train de faire, tu vois, une vidéo. Voilà, ouais, ça vibre. Donc voilà. Elle à côté, par exemple, elle crée tout. Elle crée tout de ses mains. Elle est vraiment professionnelle. Quand vous lui prenez quelque chose, elle est vraiment professionnelle. Et c'est une création incroyable. Voilà pourquoi je me permets qu'elle soit sur ma vidéo, parce que je lui ai déjà fait de la pub sur ma page Facebook. Je vous invite à aller la voir et vraiment à la suivre. Et pour toi, où on peut te suivre sur les réseaux? Les nuances d'Emma, donc tout attaché, les nuances d'Emma. Emma, c'est moi. Et je fais des créations très colorées à base de bois de cagette que je recycle, que je surcycle et que je travaille en couleur avec une technique que j'ai créée. Je suis en train d'essayer de faire un dépôt de copyright. On va voir si j'arrive à aller jusqu'au bout. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des créations très colorées, légères, recyclables, anti-allergènes et qui vous font vibrer au niveau couleur et qui vous ressemblent. Et c'est vraiment ça que je vise. Peut-être mignon. C'est le top du top. Elle mérite que tu lui fasses une interview et que elle fasse valoir. Est-ce que tu auras un message pour les abonnés de Zone Imaginaire? Alors, continuez à suivre la personne qui est en train de faire cette vidéo là. Franchement, pourquoi? Parce que déjà de 1, elle est super. Elle s'intéresse, comme moi, un petit auteur que je suis. Elle est venue l'année dernière pour me dire: est-ce que tu veux que je fasse une interview? Je lui ai dit ouais. Voilà. Alors vraiment, je te remercie à toi, Gilles Thomas. Mon soutien à 100%. Je te ferai de la pub aussi sur ma page Facebook, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais au moins c'est fait. Voilà. Et merci à toi pour le travail que tu fais. Ne soyez pas trop indulgents avec lui, parce que le temps qu'il fasse ses vidéos, c'est important. Vous imaginez même pas tout le travail qu'il y a derrière. Alors merci à lui et franchement bonne continuation quoi. Merci à toi et à la prochaine. Allez, bye. À la prochaine. Plus.